Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo court de Terminal S sur la chimie organique. Aujourd'hui, on va voir les bases de la chimie organique. Alors, tout d'abord, on commence avec la chose la plus importante, les groupes fonctionnels ou les fonctions, les groupements, c'est à vous de voir. C'est très très simple. Donc, alors, on commence avec l'acide carboxylique. Donc, c'est simple, COOH, deux atomes d'oxygène, ou alors, voyez plus ça comme un atome d'oxygène et un groupement alcool OH, ok? COOH ou COOH, pareil. Donc le suffixe du groupe, ça se prononce acide oïque, par exemple, acide méthanoïque, acide pentanoïque, acide butanoïque et j'en passe. Ok, ensuite l'ester. L'ester, c'est COO. C2O, c'est comme cou. Voyez ça, COO, c'est cou. Donc l'ester, c'est trop cool. Donc l'ester, c'est trop cool. COO, vous vous souviendrez qu'il y a deux atomes d'oxygène, mais en milieu de chaîne, ou alors du moins, voilà. C'est ça le piège, en fait. C'est la première chaîne, on va la nommer avec la terminaison OAT 2, par exemple, méthanoate 2. Et là, on passe à cette chaîne ici, par exemple, de méthyle, voilà, méthanoate, ou plutôt d'exil, voilà, méthanoate d'exil, si elle est reliée éventuellement à un autre atome de carbone, ou même deux autres, ok. Voilà, méthanoate d'exil, méthanoate de butyl et j'en passe, un truc qui ressemble à ça, quoi. Ok. Ensuite, on a l'amide. L'amide, c'est très simple, c'est ONH. Voyez ça comme ça. A, c'est le H qui se modifie un petit peu, parce qu'un H, c'est juste un A avec les traits, avec les barres des côtés perpendiculaires, ou parallèles plutôt. Donc voilà, ami2, c'est NHO, ou un atome de carbone relié à un atome d'oxygène, et un atome d'azote qui est lui-même relié à un atome d'hydrogène. Voilà, amide, et ça se termine par amide, apparemment. Voilà, polyamide. Non, c'est une blague. Euh, donc ensuite, les aldéhydes. RCHO. Ce qu'il faut se souvenir, c'est juste HO. Ok, vous voyez un truc en fin de chaîne, vous avez votre chaîne là, genre de l'hexane, ok, de l'hexane, vous arrivez, tac, COH, un atome de carbone qui est relié à la fois par un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Vous savez que c'est un aldéhyde, ça se termine en al, par exemple le pentanal, butanal, et j'en passe, ok. Ensuite, l'acétone, l'acétone, c'est très simple, c'est une liaison carbone-oxygène en milieu de chaîne, voilà. Vous voyez au milieu de chaîne un petit truc, un petit O qui pop comme ça là, c'est on, ok. Par exemple, le butanone, ok. C'est en milieu de chaîne l'acétone, voilà. Et puis si c'est en bout de chaîne, ça peut être en bout de chaîne, voilà. Mais souvenez-vous que aldéhyde c'est CHO et cétone c'est CO tout court, mais surtout en milieu de chaîne. Ok. Ensuite, on a le groupement alcool. Donc là, vous avez votre chaîne carbonée qui correspond à R, hein, c'est une chaîne quelconque, et ça se termine par OH. OH collé, hein. Donc pour les écritures semi-développées, faites attention à vous, mes petites louloutes. Donc voilà, là c'est le groupement OH alcool. Donc vous avez une chaîne, boum OH. Ça peut être aussi en milieu de chaîne, mais ce sera très 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 souvent en fin de chaîne de cette manière-là. Ok, ensuite on a les amines. Les amines de trois sortes, primaire, secondaire et tertiaire. Je vous laisse regarder, c'est assez simple. Amine N, donc c'est un N ici. Moyen momotechnique, à chaque fois c'est un N. Et donc le truc après c'est à apprendre par cœur, mais c'est très rapide. Le primaire c'est 2 H. Le secondaire c'est un H et un R. Et le tertiaire c'est 2 R. Ok, 2 R. Vous avez, ça passe de HH à HR à RR. Donc là, on va voir les groupements légèrement plus compliqués, hein. Donc toujours la racine du nom en fonction de la chaîne carbonée principale. Méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on passe. Là, on va directement dans le vif du sujet avec les alcools. La terminaison, c'est OH et le suffixe, c'est ol. Donc par exemple, du pentol. Ça se trouve, ça n'existe pas, mais voilà. Vous avez des exemples. Éthanol, propanol, propanedol. Je vous mettrai les liens dans la description. Ensuite, vous avez les aldéhydes. Les aldéhydes, c'est assez simple aussi. Ça se termine en al, genre pentanal par exemple, et la terminaison c'est OH, donc un atome de carbone lié à un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, comme je l'ai dit précédemment. On ne fait que revoir là, hein. Donc là, vous en avez un exemple avec l'éthanal, le 3-éthylpentanal ou le 2-brom-hexanal. Bon, ça m'étonnerait que votre prof il vous donne du BR ici, donc fiez-vous à ces trois-là. Le plus dur que vous auriez, je pense que c'est le 3-éthylpentanal ou quelque chose dans le genre. Ensuite, on a les cétones. Les cétones, c'est une liaison oxygène, carbone, carbone-oxygène en milieu de chaîne. Voilà, ça se termine par on, donc comme le butanone, voilà, butanone. Ensuite, on a les acides carboxyliques, hein, donc les composés dont le groupe principal est le groupe COOH.
sont appelés acides carboxyliques. Donc je vous ai dit, c'est un atome de carbone relié à un atome d'oxygène et un groupement alcool, OH. Donc ça commence par acide. Au milieu, vous mettez le nom de la chaîne carbonée et les ramifications s'il y en a. Par exemple, du méthane, donc acide méthane au milieu là. Et oïque, acide méthanoïque. Un exemple, acide méthanoïque, l'acide formique, mais retenez que méthanoïque, c'est HCOOH. Ok, c'est très simple. Ensuite, on a les esters. Les esters, c'est très simple, c'est deux liaisons oxygène sur un même atome de carbone. Voilà, ça se termine en OAT, par exemple, butanoate de méthylhexyle. Voilà, et ne pas oublier que c'est en milieu de chaîne, c'est-à-dire que, comme on peut le voir ici, le O, il lie deux chaînes en fait. Donc vous prenez la première chaîne qui est là, tac, suivez ma souris, hein, vous suivez la première chaîne qui est là, vous vous arrêtez au O, vous nommez cette chaîne, vous la faites terminer par OAT, ensuite vous écrivez espace 2, espace, et ensuite là, vous prenez la chaîne qui est là, voilà. Et donc là, vous mettez la chaîne qui correspond, terminée par il, voilà. Méthylhexyle dans notre cas. Exyle parce qu'il doit y en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Exyle, c'est pour ça. Et méthyle parce que à la position 1, on a un groupement méthyle. Voilà, tout simplement. Ok. Butanoate de méthylhexyle, par exemple.